Il est 7h47. Nous avons à l'instant M. Mohamedou Koiranga, qui est journaliste et spécialiste des questions islamiques. Il est avec nous, ce plateau avec nous, on va parler du début du mois de Ramadan. M. Mohamedou Koiranga, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à vous. Salam alaikum à tous nos téléspectateurs. Alors, rentrons dans le vif du sujet et démarrons simplement par une question qui est légitime. Patricia, oui. Si on posait la question de savoir, M. Mohamedou, quel est le sentiment qui anime le fidèle musulman en ce début de mois de Ramadan, comment répondez-vous? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Les meilleurs lois sont à Allah. Quelle paix et la bénédiction de Allah soit sur Muhammad. C'est une question légitime. En réalité, les musulmans du Cameroun ont débuté le mois de Ramadan dans la nuit, c'est-à-dire la nuit de lundi à mardi. Vous savez que c'est le plan islamique. La journée commence avec le coucher du soleil. C'est lorsque le soleil se couche effectivement qu'on commence à compter une nouvelle journée. Le mois de Ramadan donc est déjà là. Comme nous l'avons dit lors de notre précédente intervention, au Cameroun, les musulmans ont donc scruté le ciel dans la nuit du dimanche à lundi, c'est-à-dire au soir du dimanche 10 mars 2024. La lune n'a pas été aperçue sur le triangle national et par conséquent donc les mois de Chaban, les mois qui précèdent les mois de Ramadan a été complété à 30. C'est pour ça qu'on a donc débuté le Ramadan le 12 mars 2024 ici au Cameroun. Ceci conformément à la parole célèbre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: jeûnez et rompez le jeûne à la vie du croissant lunaire. S'il est voilé, complétez le compte jusqu'à 30. Au Cameroun, la lune n'a été aperçue nulle part sur le triangle national et naturellement les mois de Chaban est donc passé à 30 jours et c'est pour ça que nous débutons ces mois de Ramadan. Nous débutons ces mois de Ramadan c'est mardi, alors que les autres pays ont commencé les mois de Ramadan lundi. Ce n'est pas un problème, chacun peut se fier en fonction, n'est-ce pas, de la vision du croissant lunaire sur son triangle, sur son territoire géographique. Alors, Ramadan est là et lorsque les mois de Ramadan entrent, les portes des cieux sont ouvertes, grandement ouvertes, les portes des paradis sont ouvertes, les 8 portes du paradis sont grandement ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés. C'est donc un mois exceptionnel, un mois extraordinaire et il va de soi que le sentiment qui anime les fidèles musulmans, c'est un sentiment d'abord de gratitude à l'endroit d'Allah, exalté soit-il, de pouvoir vivre ces moments extraordinaires. Vous savez, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passaient 6 mois à invoquer Allah afin de vivre les mois de Ramadan. Beaucoup de fidèles musulmans ont prié Allah, exalté soit-il, pour vivre ces instants. Aujourd'hui, Allah a exaucé leurs vœux. Ils vivaient dans le mois de Ramadan et il va de soi que le sentiment qui les anime, c'est un sentiment de gratitude, c'est un sentiment de joie, mais aussi un sentiment d'espoir, espoir de pouvoir donc vivre tous les mois de Ramadan en santé, mais aussi et surtout dans la dévotion à Allah, exalté soit-il. C'est un sentiment de soif de pouvoir donc adorer Allah comme il se doit. Comme vous le savez, les mois de Ramadan, c'est les meilleurs mois de l'année. C'est un mois de stage, c'est comme une école. Allah exalté soit-il a décrété les jeûnes pendant ces mois, mais aussi Allah a mis les mesures d'accompagnement afin de permettre aux musulmans de pouvoir accomplir les bonnes œuvres comme il se doit. Nous l'avons dit, lorsque les mois de Ramadan entrent, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et même les démons sont enchaînés. Tous les voies et moyens sont donc mis pour que les fidèles musulmans puissent effectivement accomplir les bonnes œuvres pendant ces mois de Ramadan, en commençant par les jeûnes. Donc un sentiment de gratitude, c'est un sentiment de tranquillité pendant ces mois, de sérénité pour pouvoir donc adorer Allah comme il se doit. On l'adore pendant toute l'année, mais encore plus pendant ces mois bénis de Ramadan. Elle a débuté le Ramadan. Elle a débuté de la plus belle des manières. Mais la question qui se pose, qui certainement taraude les esprits, c'est comment bien débuter ce mois de jeûne. Exactement. Comment bien débuter ce mois de Ramadan, c'est une question essentielle. En réalité, il ne faudrait nullement rater le top départ du mois de Ramadan. Déjà, lorsque le mois de Ramadan entre, lorsqu'on aperçoit le croissant lunaire, il y a une invocation à lire. Certainement, les fidèles musulmans l'ont fait. Et juste après, il faut noter que nous sommes donc en plein Ramadan, avec tous les mesures d'accompagnement qu'Allah exalté soit-il a mis dans ces mois. Il faut donc
dès à présent prendre conscience que le mois de Ramadan est déjà parti. Ayam Madoudat, il s'agit de quelques jours seulement, comme l'a dit Allah exalté soit-il. Certainement, les uns et les autres se sont préparés des semaines avant pour vivre ces mois de Ramadan. Les gens ont dû avoir des plans, n'est-ce pas, des emplois du temps pour pouvoir profiter au maximum de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde du mois de Ramadan. Il est donc temps de pouvoir mettre cela en application dès à présent. La mise en œuvre est d'une importance capitale. Il y a, n'est-ce pas, un emploi du temps qui a été fait et maintenant nous sommes dans le mois de Ramadan. Il faut immédiatement se mettre au travail pour pouvoir donc respecter les différentes activités que nous nous sommes promis de faire pendant ces mois de Ramadan. Il y a d'aucuns qui attendent, qui se disent que non, nous avons encore quelques jours. Non, Allah a dit, il s'agit de quelques jours. Nous sommes aujourd'hui le premier et vous verrez que dans quelques jours, on parlera de la fin du mois de Ramadan. Donc, il faudra dès à présent être très rigoureux pour respecter son emploi du temps. Celui-là qui n'a pas pu faire son emploi du temps, il n'est pas encore trop tard. Il peut dès à présent pouvoir effectivement se dire ce qu'il va faire pendant ces mois de Ramadan. Ça, c'est d'une importance capitale pour pouvoir bien profiter au maximum de ces mois bénis. Alors, parlons cette période du jeûne, des obligations, il y en a. Naturellement, lorsqu'on parle du jeûne, en réalité, c'est s'abstenir. Jeûner, c'est s'abstenir. S'abstenir de quoi? De boire, de manger et des relations intimes de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. En réalité, le jeûne a des obligations. Il y a d'abord l'abstinence. Le fait de s'abstenir de quoi? De boire, de manger, des relations intimes, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il s'agit d'une forme d'adoration. Tout comme prier est une adoration, tout comme donner le monde est une adoration, tout comme faire les pèlerinages est une adoration. Le fait de s'abstenir constitue aussi une adoration. Donc, l'une des obligations du jeûne, c'est d'abord cette abstinence-là. Vous savez que boire et manger est permis en dehors du mois de Ramadan dans la journée. Vous savez qu'avoir les relations intimes avec sa femme, avec son partenaire légalement est permis. Mais parce qu'on est en jeûne, on doit donc s'abstenir. Donc ça, c'est l'une des obligations du jeûne. L'autre obligation, c'est effectivement d'avoir l'intention de faire cela uniquement pour l'exalter soit-il. Il y a des gens qui ne mangent pas, qui s'abstiennent. Mais tant que cela n'est pas voué à Allah, tant que l'intention n'est pas pour faire l'adoration, cela ne constitue pas un jeûne. En réalité, il y a donc des obligations, il y a donc des actes obligatoires pour que le jeûne soit validé. Mais d'une manière générale, il s'agit de s'abstenir de tout péché en réalité. L'œil doit gêner. L'œil ne doit pas regarder ce qui est interdit, l'oreille doit gêner, l'oreille ne doit pas entendre ce qui est interdit, la langue doit gêner, la langue ne doit pas prononcer des mensonges, des insultes, les membres du corps doivent s'abstenir. C'est en réalité tout le corps qui doit gêner, qui doit s'éloigner des interdits d'Allah exalté soit-il pour obéir au Tout-Puissant. Alors, quelles sont les œuvres recommandées en général pendant ce mois? Voilà, nous sommes au début du mois de Ramadan. Il est important effectivement dès à présent de pouvoir se rappeler des œuvres qui sont recommandées, d'avoir en conscience, n'est-ce pas, les différentes activités qu'on doit accomplir pendant ces mois de Ramadan. Vous savez, la première œuvre, c'est que c'était un mois de jeûne. Le mois de Ramadan était un mois de jeûne, c'est-à-dire jeûner dans la journée de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Nous ne le dirons jamais assez. Mais au-delà du jeûne, le mois de Ramadan, c'est un mois de haute adoration. Nous l'avons dit, toutes les bonnes œuvres sont recommandées pendant ces mois de Ramadan, notamment les œuvres obligatoires. Vous savez, les musulmans sont tenus à accomplir les 5 prières dans la journée et cette œuvre doit donc effectivement être accentuée pendant ces mois de Ramadan. Et les hommes, dans la mesure du possible, doivent accomplir leurs prières dans les mosquées conformément aux enseignements de l'islam. Il faudra aussi, n'est-ce pas, penser à la lecture du Qur'anul Karim. Le mois de Ramadan, c'est un mois du Coran, c'est un mois au cours duquel ce Coran a été révélé. La lecture du Coran fait partie des œuvres qui sont recommandées. C'est un mois aussi de charité. Vous savez, le prophète Mohammed était un homme très charitable, mais sa charité devenait encore plus grande pendant les mois de Ramadan. C'est un mois où on donne sans compter. C'est un mois où on partage, effectivement. Même les pauvres, le prophète a dit, craignez l'effet de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une dette. Même une gorgée d'eau peut constituer une aumône en quelque sorte. Donc c'est un mois
où on fait toutes les œuvres qui sont recommandées par Allah, exalté soit-il. Donc il ne s'agit pas simplement de s'arrêter sur les jeûnes, mais de se mettre en position du croyant, de se mettre en position du fidèle musulman qui respecte les injonctions d'Allah, exalté soit-il, avec pour bonus que les récompenses sont multipliées pendant ces mois, avec pour bonus que les shayatines, les démons qui nous poussent souvent vers les mal sont enchaînés pendant cette période-là. Bon, moi j'ai une autre préoccupation liée à celle-là, et est-ce que le fidèle musulman doit faire? Mais après, selon ce que j'entends aussi à côté, est-ce que des personnes extérieures sont censées contribuer, ou alors peuvent contribuer à cette période-là pour le musulman, comme lui apporter certains vivres, des choses comme ça? Oui, en réalité, il n'y a pas de problème à ce que les autres puissent, n'est-ce pas, contribuer pendant ces mois de Ramadan. Les musulmans ne vivent pas dans un autre monde. Les musulmans vivent avec les non-musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, vivait avec les juifs, il vivait avec les chrétiens, il vivait même avec les athées, les polythéistes qui n'étaient ni juifs ni chrétiens, et il vivait en harmonie. Donc, et même dans sa famille, le prophète Mohammed, il y avait des non-musulmans. Donc, il n'y a pas de problème à ce que les uns et les autres se partagent, que ce soit hors du mois de Ramadan et même pendant les mois de Ramadan. Ça fait partie du vivre ensemble. Il n'y a pas de problème en cela. D'accord. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le président de la République, par exemple, et même les autorités partagent les denrées alimentaires pendant les mois de Ramadan. Vous, en tout cas, la rédaction des canaux démontre cela tout le temps, et il n'y a pas de problème en cela. D'ailleurs, même c'est recommandé. D'accord, c'est recommandé, ok. Alors, quelle est la particularité du Coran pendant ce mois? La particularité du Coran pendant ces mois, c'est que les mois de Ramadan, c'est un mois de Coran. Allah exalté soit-il dit dans ce Coran, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, les mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Ramadan et Ramadan parce que le Coran a été révélé pendant ces mois de Ramadan. Allah dit dans un autre verset, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et la nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit, c'est l'une des nuits du mois de Ramadan. En réalité, le Coran, c'est la parole d'Allah, exalté soit-il. C'est la chose la plus importante que nous puissions avoir sur cette terre. Et Allah a choisi de faire descendre cette parole pendant les mois de Ramadan. Donc le Coran a une coloration particulière pendant ces mois de Ramadan. Il faut donc lire le Coran dans la mesure du possible, finir tout le Coran, ne serait-ce qu'une fois, mais il y a certains qui lisent ce Coran 30 fois pendant les mois de Ramadan, il y a d'autres qui le lisent 10 fois, chacun en fonction de sa possibilité. Le Coran, ça se lit, mais aussi ça se médite. La méditation est d'une importance capitale, mais aussi ça se pratique. Il faut donc mettre en pratique les différentes recommandations du Coran. C'est pour ça que vous remarquerez que dans les mosquées, pendant ces mois de Ramadan, il y a des séances, des exégètes du Coran al-Karim, des imams traduisent le Coran, parce que le Coran est en langue arabe, afin que les uns et les autres comprennent le sens, pour qu'ils méditent, mais aussi pour qu'ils mettent en application. Donc le Coran a une place de choix dans la vie du musulman d'une manière générale, mais encore plus pendant ces mois de Ramadan, qui est un mois du Coran al-Karim. Alors nous sommes justement en plein dedans, déjà nous sommes dans ce mois de Ramadan qui débute d'ailleurs aujourd'hui. Quels sont les moments forts de ce mois-là? Et effectivement, les moments forts méritent d'être dits en ce début du mois de Ramadan. D'abord, le mois de Ramadan lui-même, c'est un moment fort. Tous ces mois, parce que c'est le meilleur mois de l'année. Chaque seconde, chaque tierce est un moment fort pendant ces mois de Ramadan, car les récompenses sont effectivement multipliées. Je rappelle toujours qu'Allah a dit Ayyam Madoudal. Il s'agit de quelques jours, tout simplement. Il s'agit donc d'un moment, d'un petit moment, et tous ces moments-là constituent un moment fort. Mais pour pouvoir effectivement aller encore plus en détail, nous dirons que déjà l'entrée du mois de Ramadan est un moment fort, et le début même du jeûne, car le jeûne commence avec l'apparition de l'homme. C'est extrêmement extraordinaire. Quand on débute le mois de Ramadan, c'est toute la communauté musulmane qui est donc en effervescence, une véritable mobilisation pour pouvoir prendre les petits repas avant donc de débuter le jeûne du mois de Ramadan. Donc la période du sahour, au moment où on prend les petits déjeuners, au moment où on débute le jeûne, est un moment important. Il y a aussi là les moments de rupture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit les musulmans ont des joies lorsqu'ils rompent le jeûne. En réalité, c'est un moment extraordinaire, car pendant cette période-là, on finit donc l'abstinence de boire et de manger. Et dans la nuit, on peut manger, on peut boire, on peut avoir des relations intimes avec son partenaire.
au-delà de ces aspects, les moments de prière, que ce soit la prière des soupes, la prière de l'aube, que ce soit la prière de la journée, que ce soit la prière de l'après-midi, que ce soit la prière du coucher du soleil, que ce soit la prière de la nuit, toutes ces prières-là sont aussi des moments forts. Il faudra s'arrêter un peu sur certaines prières qui sont spécifiques au mois de Ramadan, notamment la prière des Tarahawi. Ce sont donc des prières qui sont surrogatoires, qu'on accomplit pendant les mois de Ramadan. Tout ceci constitue en réalité des moments forts de la journée du jeûne, du jeûneur du mois de Ramadan. J'ai fini en disant que la star du mois de Ramadan reste et demeure la nuit de la destinée, la nuit de Laylatul Qadr. Cette nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Allah exalté soit-il a mis cette nuit-là au cours du mois de Ramadan, notamment dans la dernière des 4 mois de Ramadan. C'est donc les moments les plus importants du mois béni de Ramadan que les fidèles musulmans vont donc chercher jusqu'à la fin de ces mois. Alors, peut-être pour terminer cet entretien, M. Mohamedou Koiranga, un petit mot à l'endroit de toutes ces personnes qui viennent à peine de se connecter sur Canal International. Nous allons tout simplement demander à tous ceux qui viennent de se connecter de rester dans la piété. Le mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne, mais c'est un moment de haute piété. Nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent que le mois de Ramadan se vit aussi sur le Canal International à travers plusieurs programmes. Nous avons l'instant du Ramadan sur Canal Matin, tous les mardis et tous les jeudis, mais il y a aussi l'émission Vitrine de l'Islam qui passe tous les vendredis et les samedis, vendredi à 16h heure du Cameroun, mais aussi samedi à 6h30. Pendant les mois de Ramadan, ce sont des émissions spéciales Ramadan que nous produisons spécialement pour parler du jeûne, avec des nouvelles rubriques, notamment les quiz, mais aussi des reportages spécifiques que nous allons notamment dans les maisons pour faire vivre les vécus du Ramadan. Il y a aussi l'émission sur les chemins de Ramadan qui passe tous les jours de 4h30 à 5h. Donc nous invitons tous les jours, tous les jours. Super. Nous invitons donc nos téléspectateurs à se scotcher sur le Canal International pour pouvoir vivre leur mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Il s'appelle Mohamedou Koiranga, journaliste spécialiste des questions islamiques, et il nous fait justement le bonheur et l'honneur de sa présence en ces temps particuliers, de venir justement tout nous expliquer, tout remettre à sa place et répondre certainement à des préoccupations que vous avez également vous à la maison. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors vous nous revenez quand? Jeudi, Inch'Allah. Jeudi. Mais en attendant, tous les matins à 4h30. Oui. Vous savez, 4h30, ce n'est pas une heure qui a été choisie comme ça. À ce moment, tous les musulmans sont debout pour débuter le mois de Ramadan, pour débuter les jeûnes, pour débuter la journée. Ils sont donc en train de pouvoir manger les petits repas qu'on appelle les sahour. Et à ce moment-là, ouvrez le Canal International pour regarder l'émission sur les chemins de Ramadan. Super, merci beaucoup et à jeudi. Inch'Allah. Très bonne journée. Allez, 8h05.